Luffy affrontera C. Garcia Saturne dans les futurs chapitres de One Piece. Ce n'est plus qu'une théorie, mais c'est un fait qui va bientôt se réaliser, très bientôt là à l'œuvre. Par rapport aux éléments que Oda nous présente actuellement, cet affrontement va bientôt se dérouler dans les futurs chapitres de One Piece. Yo les bros, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une théorie très intéressante, un événement qui va bouleverser le monde de One Piece, l'empereur Monkey D. Luffy versus les Gorosei C. Garcia Saturne. C'est que ce combat va bel et bien apporter à notre cher Luffy, et c'est que nous pourrions voir dans les futurs chapitres de One Piece pourra tous changer votre perspective de l'œuvre One Piece. Avant que nous puissions commencer, n'oubliez pas quand même de vous abonner car cette théorie m'a fallu un grand coup de travail. Alors merci à vous de pouvoir la soutenir avec votre abonnement et avec votre like. Si vous êtes prêts les bros, c'est parti les bros. Alors je ne peux pas perdre. Ça fera à présent 25 ans que nous suivons notre cher Luffy. Depuis le tout premier chapitre de One Piece jusqu'à là où nous en sommes aujourd'hui, notre cher Luffy nous a montré de quoi il était bel et bien capable. Nous l'avons accompagné durant plusieurs combats, nous l'avons accompagné durant ses victoires et bien évidemment durant ses défaites. Ses victoires ainsi que ses défaites lui ont permis de pouvoir devenir beaucoup plus puissant, ainsi que ses défaites lui ont permis de pouvoir suivre un certain entraînement afin de devenir encore beaucoup plus puissant. La vraie force de Luffy n'est pas dans son fluide de mots ou bien n'est pas dans son fluide. La vraie force de notre cher Luffy est dans sa volonté qui lui permet de chaque fois se relever afin de pouvoir combattre un adversaire qui est beaucoup plus puissant que lui. Et c'est là qu'il nous a déjà prouvé cela par plusieurs exemples. Par exemple contre Kaido, après avoir perdu plus de 4 fois il s'est relevé, ou bien contre Doflamingo, ou bien contre Crocodile. Tout cela notre cher Luffy parce qu'il possède une volonté inébranlable qui lui permettra à chaque fois de pouvoir revenir devant ses adversaires, de toujours les regarder de haut, ainsi de pouvoir les affronter. Il possède bien évidemment des techniques qui sont très intéressantes et très puissantes. En commençant par le curseur, par cette technique, Luffy se voit pomper le sang rapidement dans son corps afin de pouvoir accroître une vitesse excellente. Et par le curseur, Luffy peut gonfler une certaine partie de son corps, par exemple comme un géant, et cette technique permet à Luffy de pouvoir causer des dégâts gigantesques. Afin le Gear Force lui permet de pouvoir mélanger les fluides réels et ce fluide démon, et ainsi obtenir une transformation peut-être mythologique ou bien une transformation qui n'est pas liée à la mythologie. Par exemple, avec les Bondman inspirés de la mythologie japonaise, Luffy est appelé les Myoro, destinés à pouvoir affronter les démons. Cette technique a été dévoilée contre Doflamingo qui était appelé bien évidemment un démon. Par rapport également à la position qui fait référence aux différents dieux que nous retrouvons dans le folklore japonais. Ainsi, les Gear Force Snake Man conçu spécialement pour Katakuri pour pouvoir contrer son fluide perceptif. Luffy accroît une vitesse excellente et permet à Luffy de pouvoir esquiver les fluides perceptifs de Katakuri. Kaido a même qualifié cette technique comme étant une technique extrêmement rapide car Kaido ne comprenait pas les mécanismes de cette technique car cette technique est spécialement basée sur l'effet de surprise. Enfin, le Gear Force Tankman qui n'a pas été vraiment développé, on ne sait pas comment est-ce que Luffy a dû passer à cela par rapport à la signification japonaise, par rapport à la mythologie japonaise. Pour le Gear Force et le Tankman, je n'ai pas trouvé. Enfin, le Gear Fifth dévoilé pour la toute première fois au chapitre 1044 de One Piece, qualifié par notre cher héros Luffy comme étant l'une de ses techniques les plus puissantes de l'œuvre. Cette technique est extrêmement puissante car le chapitre lui-même ou bien les combats contre Kaido a démontré bel et bien de quoi cette technique était bel et bien capable. Nous avons vu de quoi Luffy était capable au summum de sa puissance. Bien évidemment, contre Rob Lucci, nous avons vu de quoi il était bien évidemment capable. Les futurs chapitres de One Piece pourront beaucoup plus développer ces modes que l'auteur de l'œuvre n'a pas encore beaucoup plus développé. Avec le Gear Fifth de Luffy, il reste pas mal de choses qui pourront intervenir dans les futurs chapitres de One Piece. C'est pour cela même j'ai imaginé une théorie qui pouvait arriver dans les futurs chapitres de One Piece. Cette fois-ci, nous pourrions voir pour la toute première fois la défaite du Gear Fifth de Luffy. Comme vous l'avez très bien remarqué, le Gear Fifth de Luffy est spécialement basé sur un combat du style cartoon
cartonné. Luffy combat toujours pas à l'état sérieux, il a toujours ses sourires aux lèvres. Alors je me suis dit pourquoi pas, est-ce que Eshiroda ne peut pas nous présenter un adversaire qui Luffy devra activer les Gear 5 et cette fois-ci Luffy ne sera pas obligé de pouvoir sourire à Gear 5, mais il sera bel et bien obligé de pouvoir prendre un air sérieux comme il est fait par exemple à Gear Force Bondman ou bien à Gear Force Snake Man ou bien par exemple à Gear Third, et peut-être cet adversaire sera bien évidemment c'est Garcia Saturne à qui Luffy ne sera pas bien évidemment obligé de sourire, mais que Luffy sera bel et bien obligé de pouvoir prendre un air sérieux parce que c'est Garcia Saturne sera des niveaux très élevés et un niveau là que Luffy lui-même ne pourra pas réussir à pouvoir rivaliser avec ces Garcia Saturne. Bon, je vais aussi parler maintenant de Gorosei après avoir parlé de Luffy, car je pense que si ce combat intervient, notre cher Luffy doit perdre forcément, car si Luffy perd, il pourra gagner quelque chose dans Luffy. Les Gorosei sont les personnages les plus importants de l'œuvre One Piece. Introduits pour la toute première fois au chapitre 233 sur la 16e page, ces personnages sont les persos les plus importants de l'œuvre One Piece. Nous les avons jamais vus se déplacer, ceux-ci sont toujours restés dans la grande chambre de Pangea. Même si le monde de One Piece était en danger, ils sont toujours là assis en train d'établir des théories, en train de parler des événements futurs à pouvoir intervenir. Avant que je puisse vous présenter une théorie que j'ai développée, j'aimerais d'abord vous dire un proverbe japonais que j'ai trouvé dans un manga qui est très intéressant, et si nous réussissons à pouvoir appliquer cela dans One Piece, ça pourrait bien évidemment avoir un sens. Le proverbe à question dit ceci: la cicatrice pour les hommes est une source de fierté, tandis que pour les femmes cela c'est une source de mocheté. Si ces principes nous réussissons par exemple à pouvoir l'incorporer dans l'œuvre One Piece, ça pourrait bien évidemment avoir le sens. Par exemple, le personnage qui possède spécialement des cicatrices, nous pourrions dire que ce sont les combattants, les personnes qui possèdent bien évidemment une certaine puissance, les personnes qui sont censées pouvoir se battre parce qu'ils ont une certaine cicatrice. Et cela, je vais incorporer par les Gorosei. La théorie d'aujourd'hui est de vous dire que les Gorosei sont en fait subdivisés en deux groupes. Nous avons les Gorosei destinés à pouvoir combattre et les Gorosei destinés à ne pas combattre. Ainsi, nous pourrions avoir certaines Gorosei qui sont juste là pour pouvoir élaborer certains plans, pour pouvoir analyser certaines choses, peut-être pour prédire les événements à venir, et d'autres Gorosei qui peuvent être juste là par exemple pour pouvoir faire du boulot, pour aller sur le terrain, ainsi pouvoir réaliser différentes batailles, gagner différentes batailles. Ainsi nous pourrions avoir des catégories de Gorosei, tout comme les différents satellites de Vegapunk sont spécialement caractérisés dans différentes choses qui sont spécifiquement à eux. Ainsi cela nous pourrions avoir la même chose avec les Gorosei. Bien évidemment cela advient à dire que ces Garcia Saturne possède une cicatrice, et cela c'est un élément très important qui prouve que ces Garcia Saturne c'est un combattant. Et dans les futurs chapitres de One Piece, nous pourrions bien évidemment voir celui-ci pouvoir combattre notre cher Luffy. Ce n'est pas si anodin que ça que Im-sama ait ordonné que ça soit Saturne qui puisse venir ici sur Egghead, parce qu'elle sait bien évidemment que celui-ci est bel et bien spécialisé dans le combat. Bien évidemment, quelqu'un qui est spécialisé dans un combat, nous pourrions voir que celui-ci réussira bien évidemment à pouvoir tenir tête à notre cher Luffy. J'ajouterai à cela un élément très important, l'aura de Luffy. Lorsque Luffy a éveillé les Gear 5 au chapitre 1044 de One Piece, une sorte de aura s'est dégagée de notre cher Luffy, et c'est là il y avait des personnes qui étaient capables de pouvoir sentir cette aura. Pour sentir cette aura, il fallait quand même être des niveaux assez élevés comme Yogoro, Trafalgar, Waterloo, ainsi que Law, ainsi que par exemple Sanji qui avait senti l'aura de Luffy, et si même Kaido lui-même avait senti l'aura de Luffy. Cela admet que ceux-ci sont assez forts et sont capables de pouvoir sentir cette aura, tandis qu'il y avait d'autres personnes qui n'avaient pas senti cette aura de Luffy. Bien évidemment, les Gorosei avaient senti cette aura bien évidemment avant que Luffy ne puisse éveiller son fruit du démon dès le chapitre 1041, dès qu'il a ordonné aux épis zéro de pouvoir tuer notre cher Luffy. Bien évidemment, avec cela, nous pourrions donc voir que les Gorosei sont capables de pouvoir sentir l'aura de Luffy lorsque celui-ci décide bien évidemment de pouvoir se transformer à Gear 5. Cela expliquerait pourquoi ce Garcia Saturne a été envoyé au chapitre 1071 de One Piece tout juste après la défaite de Rob Lucci. Ceci était bien évidemment capable de pouvoir sentir que celui-ci a dû activer le Gear 5 et que Rob Lucci ne fera pas le poids, et que vraiment c'est une nécessité de pouvoir envoyer ce Garcia
Saturne. Avec cela, nous pourrions bien évidemment voir quelque chose de très intéressant qui va se passer très bientôt là dans les futurs chapitres de One Piece. C'est Garcia Saturne, si c'est bel et bien incompatible, celui-ci combattra Luffy dans les futurs chapitres de One Piece et notre cher Luffy sera bien évidemment obligé de pouvoir être sérieux et de pouvoir voir quelqu'un qui a une puissance extraordinaire, une puissance assez plus élevée que celui que lui il possède. Les futurs chapitres de One Piece nous présentera probablement la défaite de notre cher Luffy. Je suis désolé, mais cela doit nécessairement arriver pour que notre cher Luffy puisse obtenir quelque chose de nouveau. Qu'ils viennent. Pourquoi est-ce que Luffy doit perdre devant ces Garcia Saturne? Ne pensez pas c'est parce que je déteste Luffy ou bien je n'aime pas Luffy, c'est pour ça que je dis qu'il doit perdre. Non, Luffy doit perdre parce que Luffy doit gagner quelque chose de nouveau. Ça sera un peu comme Luffy face à Kuma et Borsalino sur l'archipel de Sabaody lorsque Luffy s'est senti impuissant pour pouvoir protéger ses Nakama. Lui qui s'est entraîné et il a traversé tas d'épreuves, se retrouva devant un adversaire qui est beaucoup plus puissant que lui. Cela a permis à ce que Luffy puisse s'entraîner avec les seigneurs des ténèbres Silver Riley afin de pouvoir maîtriser les fluides, afin de pouvoir devenir beaucoup plus puissant, ainsi protéger ses différents Nakama dans les futurs chapitres de One Piece. Bien évidemment, la même chose peut se produire dans les futurs chapitres de One Piece. Si Luffy parvenait par exemple à pouvoir perdre face au Gorosei et ses Garcia Saturne, cela sera très bon parce que Luffy devra aller s'entraîner devant quelqu'un d'autre qui lui permettra bien évidemment de pouvoir maîtriser une autre technique, spécialement un fluide beaucoup plus élevé que Eshoda pourra peut-être nous dévoiler dans les futurs chapitres de One Piece. Mais qui peut bien entraîner notre cher Luffy? Si Silver Riley avait entraîné à bas l'ellipse de One Piece, bien évidemment nous pourrions voir aussi un autre membre de l'équipage de Roger qui va devoir entraîner Luffy et celui-ci va bel et bien nous dévoiler tous les secrets du fluide que nous ne connaissons pas jusqu'aujourd'hui. Et la personne en question, je pense que c'est Shanks. Les futurs chapitres de One Piece pourront probablement nous montrer les Mugiwara s'échappant à fin sur Egghead et leur destination et à se poser quelle sera leur destination à fait. Leur destination pourra bien évidemment être Elbaf. Je vous présenterai une vidéo où je parlerai des différentes îles que les Mugiwara peuvent rejoindre, mais au fur et à mesure où Eshoda commence maintenant à parler de Shanks, je me dis bien évidemment que le futur chapitre de One Piece nous présentera le fils de Shanks, et Shanks jusqu'à présent n'a jamais montré quelque chose à Luffy ou bien n'a jamais donné quelque chose de très spécial à Luffy. Ainsi celui-ci pourra bien évidemment apprendre à Luffy comment mieux maîtriser le flux du royal, comment mieux se battre, et il pourra apprendre à Luffy d'autres choses que nous lecteurs nous ne connaissons pas sur le flux du bien, pourra lui apprendre différents secrets sur les fruits du démon. Donc le futur chapitre de One Piece peut nous présenter Luffy devant Shanks le héros, commençant ainsi et notre entraînement. C'est tout ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi de ce que vous pensez. Est-ce que selon vous, Luffy doit nécessairement perdre pour pouvoir obtenir un autre power-up, ou bien Luffy doit encore battre un Gorosei comme il a battu Rob Lucci ou bien comme il a battu Kaido? Bref les bros, nous nous retrouverons très bientôt là. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros, car cela c'est le plus important, et peace les bros.